Mes chers disciples, comment allez-vous? Aujourd'hui, j'ai décidé d'éveiller votre esprit en vous inculquant la mythique histoire de Bouddha. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous imprégner d'une vieille légende très profonde. Fais du feu! Mange-moi! Il était donc une fois, à Kapilavastu, au Népal bien entendu, un couple royal qui allait donner naissance à un enfant dont la destinée serait extraordinaire. Oh, maître Asita, vous êtes venu donner la bénédiction à mon fils, le prince Siddhartha. Votre présence nous honore. Le prince est actuellement en train de dormir. Dormir? Il ne dormira pas beaucoup, car mes prédictions me disent que cet enfant sera le plus éveillé. Puis-je le voir? Oh. Maître Asita, que vous arrive-t-il? Auriez-vous vu un signe de mauvais présage? Non, je pleure car je suis déjà vieux. Quand cet enfant s'éveillera et pourra accomplir sa mission en dispensant son enseignement, je serai déjà mort. Et c'est ceci qui m'attriste. Vous vous en êtes certainement déjà rendu compte, mais cet enfant deviendra une personne hors du commun. Deviendra-t-il le roi de ce monde? Ou bien sera-t-il même l'égal d'un dieu? En tout cas, une personne aussi remarquable n'apparaîtra peut-être plus avant des milliers d'années. Mais pourtant, maître, vous aussi êtes doté d'une sagesse incomparable. Ma sagesse, elle ne sera rien face à la sienne. Le message de cet enfant touchera le cœur des hommes, et ce durant des milliers d'années. Il accomplira des prouesses. Regardez la position de ses bras. Il montre le bas et le haut. Sous le ciel et au-delà du ciel. Il enseignera que le secret de la vie est en soi. Mais... c'est terrifiant. Comment pourrais-je élever un enfant avec une telle destinée? Normalement. Comme le prince qu'il est. Par contre, vous ne devrez au grand jamais parler de ce que je viens de vous révéler. À quiconque. Un beau jour, il s'éveillera. Tout simplement. Cet enfant, Siddhartha, allait grandir en découvrant la vie d'une manière tout ce qu'il y a de plus poignante. Si tu veux en savoir plus sur la vie et la mort, entre dans le cœur des animaux. Maintenant, ton corps ne fait plus qu'un avec celui d'un lapin. Laisse-toi aller.
Alors, que ressens-tu? Quoi qu'il en soit, ce lapin ne va pas tarder à mourir. Et grâce à cela, tu comprendras mieux ce qu'est la mort. Hé hé. Hey, j'ai mal. Aidez-moi, ça brûle en moi. Tout devient flou. Je suis en train de mourir. Siddhartha, réveille-toi. Siddhartha! Alors, as-tu eu peur? J'ai ressenti ce qu'était la mort. Bien. Sache que tous les êtres humains sont voués à mourir un jour ou l'autre. C'est inéluctable. Je veux plus en parler. Toi aussi, un jour, tu devras affronter la mort, à ta façon. Ne l'oublie jamais. Siddhartha allait alors devenir, et ce de manière unanime, une référence spirituelle pour tous. C'est exactement comme on me l'avait dit. On voit tout de suite que ce n'est pas un homme ordinaire. Cher Siddhartha, je suis Bimbisara, le roi de ce pays. Bienvenue à Magadha. Je suis très heureux de pouvoir te rencontrer. Votre Altesse, je suis le prince du clan Shakya, qui se trouve près de l'Himalaya. J'ai quitté ma famille et mon clan pour consacrer ma vie aux austérités. Mais pourquoi donc? Tu es jeune. Tu as encore beaucoup de choses à vivre. On voit tout de suite que tu es un grand meneur d'hommes. Et si tu le désires, je ferai de toi un de mes plus grands chefs d'armée. Je ferai de toi quelqu'un dont on se souviendra. Tu dirigeras mon armée d'éléphants et tu auras toutes les richesses inimaginables. Depuis que je suis sur Terre, j'ai vu que le désir matériel ne pouvait conduire qu'au malheur. J'ai donc décidé de quitter cette vie de désir afin de me consacrer aux austérités. La seule chose que je recherche désormais, c'est la plénitude et la sérénité. Je comprends, mais... il n'y a pas l'ombre d'un doute. Tu es fait pour être un roi. Réfléchis bien. J'ai l'impression que tu ne changeras pas d'avis. Mais accepterais-tu toutefois que nous nous revoyions pour parler? Altesse, je lis dans vos yeux que vous portez en vous certaines souffrances, n'est-ce pas? Oui. Je n'ai pas peur de la mort, mais... j'aimerais qu'avant de mourir, vous m'appreniez la meilleure façon de vivre. Nous pourrons nous revoir régulièrement pour cela. Merci infiniment. Je savais que tu étais quelqu'un d'important. Permets-moi de te donner un nouveau nom. Bouddha. En sanskrit, cela signifie l'éveillé. Comme vous pouvez vous en douter, le chemin vers la sagesse n'est pas si simple que ça. Et beaucoup de péripéties arriveront à celui que l'on nomme Bouddha. Mais si vous voulez en savoir davantage, vous allez devoir lire la suite. Sur ce, je vous laisse, car je n'ai pas terminé de méditer. Mais je vous dis tout de même à bientôt, pour de nouvelles aventures, encore plus fabuleuses. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce donc? Et c'est le cul de Johan? Mais oui, c'était le cul de Johan! Avec le... Il a l'air mignon quand même comme petit chien. Vas-y, cherche, 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 cherche. Voilà, un peu en gros. C'est dégueulasse.